Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le mercredi, on termine avec la capsule de l'espace. Avec vous, Julien Rullier, bonjour. Bonjour Blandine. On s'intéresse aux stations spatiales aujourd'hui, Julien. Oui, alors des stations spatiales, il y en a eu pas mal au cours des dernières décennies. Les Russes Salyut, Mir, les Chinois Tiangong et des Américaines. Parmi elles, Skylab. Et cette station spatiale, la première pour les Américains, est bien particulière. En quoi est-ce qu'elle est particulière alors ? Si je vous dis que la NASA a envoyé des astronautes en orbite dans un réservoir de fusées, est-ce que vous me croyez ? Sûrement. C'est bien ce qui s'est passé. Nous sommes à la toute fin des années 1970. Le programme Apollo bat son plein. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont revenus de la Lune depuis plusieurs mois. Et de nombreuses autres missions sont prévues au cours des prochains mois. Des missions qui auront toutes pour objectif d'amener des astronautes sur la Lune. Mais alors que la mission Apollo 11 a suscité un intérêt tout particulier, les suivantes laisseront un goût plutôt amer au peuple américain. Pourquoi renvoyer des astronautes sur la Lune ? À quoi bon ? Les Américains ne comprennent pas vraiment l'intérêt scientifique du programme Apollo, d'autant plus qu'il coûte très cher, plus de 200 milliards de dollars. Alors face à l'hostilité du peuple américain et de certains membres du Congrès qui alloue d'ailleurs le budget aux missions de la NASA, l'agence américaine décide de revoir ses ambitions à la baisse et de supprimer les missions Apollo 18, 19 et 20. Alors ça fait donc des économies pour la NASA, Julien ? Oui, tout à fait. Mais vous allez rire. Une grande partie des éléments nécessaires à ces missions, maintenant annulées, ont déjà été conçus et la NASA se retrouve avec des étages de fusées et des réservoirs dont ils n'auront absolument pas besoin. Alors que fait-on dans ce cas-là ? Eh bien, on recycle. Et si on utilisait un réservoir de fusées pour y loger des astronautes en orbite ? C'est pas mon idée, c'est bel et bien celle de l'agence spatiale américaine. Alors pourquoi vouloir à tout prix envoyer une station spatiale en orbite ? Il faut dire que les Américains sont déjà très en retard sur les Soviétiques. Et ça, ils n'aiment pas vraiment ça. L'URSS a déjà tenté d'envoyer 4 stations en orbite. Et si je dis tenter, c'est parce que plusieurs de ces missions ont été des échecs. Alors pour les Américains, il ne faut pas perdre plus de temps que ça et faire décoller Skylab au plus vite. Faire séjourner des astronautes dans un réservoir de fusée, c'est vraiment une bonne idée, Julien ? Alors c'est sûr que dit comme ça inspire pas particulièrement confiance. Mais est-il nécessaire de vous préciser que la NASA a bien évidemment adapté ce réservoir de lanceurs pour permettre d'y loger ces astronautes et ce en toute sécurité. De nombreuses adaptations ont été faites pour permettre d'isoler la station des rayons nocifs du Soleil, pour y adapter la température ou encore pour permettre une distribution correcte d'oxygène. Tout a été mis en œuvre pour permettre de lancer la toute première station spatiale américaine. C'était le 14 mai 1973. Alors youpi, est-ce que tout a fonctionné, Julien ? L'essentiel a fonctionné. Il faudra quand même saluer le courage du premier équipage à avoir séjourné à bord de cette station. Ils auront été confrontés à quelques problèmes importants et parmi eux, un manque important de puissance électrique essentielle au bon fonctionnement des équipements à bord. Plus grave encore, une partie du revêtement thermique semble s'être abîmée pendant le décollage et la température à bord monte à plus de 38 degrés Celsius. Malgré ces quelques couacs, Skylab restera en orbite durant plus de 6 ans. Elle aura été la première et l'unique station spatiale américaine avant la conception de la Station spatiale internationale dès 1998.